Bonsoir à toutes et toutes. Nous sommes ici en direct de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France pour cette deuxième émission du FEDCOM, une émission en direct sur les réseaux sociaux depuis les comptes des Sapeurs-Pompiers de France, une émission dédiée aux communicants, qu'ils soient de la sécurité civile ou non, du monde des sapeurs-pompiers, ou tout simplement des communicants dans le monde de l'entreprise, mais pourquoi pas aussi pour tout le grand public. Donc ce soir, nous avons pour cette deuxième émission, en cette fin d'année, on a continué à chercher des profils et des invités qui sont complètement impliqués dans le domaine de la communication autour du monde des sapeurs-pompiers. Donc ce soir, nous accueillons avec nous le lieutenant-colonel Claire Bouette, Bonsoir. chef de la communication de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui est aussi porte-parole. Nous accueillons aussi le commandant Alexandre Joissard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Qui est donc nouvellement affecté à la Direction générale de la sécurité civile en tant que chef bureau de la communication. Avec moi ce soir qui présentera l'émission, nous aurons Noémie Marat, donc qui est toujours avec nous au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et puis pour agrémenter toute cette émission, donc qui va durer aux environs d'une heure et demie, nous aurons avec nous Noder qui vient d'intégrer l'équipe avec nous, qui est dessinateur sur tout ce qui est journalisme de presse, donc il sera en direct avec nous pour parfois illustrer un petit peu tous les propos, tout ce que l'on raconte autour de l'émission. Et nous avons Robert, donc avec sa fameuse moustache, qui nous fait encore l'immense et l'honneur d'être présent parmi nous. Bonsoir Robert. Bonsoir Eric, c'est avec plaisir. Écoutez, ce soir, n'hésitez pas à utiliser le hashtag FEDCOM, hein, FEDCOM, pour poser vos questions aux invités en direct sur Twitter où ils se font un plaisir de vous répondre. Voilà, Robert sera là pour voir en direct ses tweets, pour voir en direct les actions et puis pourquoi pas réagir avec vous directement sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer notre première rubrique avec l'invité institutionnel, comme je vous l'ai annoncé, le lieutenant Claire Bouette de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Lieutenant Claire Bouette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue déjà, nous sommes ravis de vous accueillir ici au sein de la Maison des sapeurs-pompiers de France. Je suis très heureuse d'être présente ce soir. C'était vraiment un immense honneur. C'est pas toujours évident de rencontrer des gens de la brigade des sapeurs-pompiers parce que c'est vrai que entre Paris et on va dire la province, c'est difficile un petit peu parfois d'échanger. Mais aujourd'hui, l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui va nous permettre justement de découvrir un petit peu plus le milieu de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de manière à pouvoir découvrir ce monde en particulier au niveau de la communication. Et j'ai déjà une présentation à vous faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement pour l'instant, personne ne vous connaît. Alors, je ne dis pas que demain, votre compte sur les réseaux sociaux va de suite monter en flèche. Mais néanmoins, je tiens à préciser votre parcours. Vous êtes donc officier supérieur de l'armée de terre depuis 19 ans. Vous avez été cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez été au service d'information et des relations publiques de l'armée de terre. Votre parcours a commencé dès l'âge de 17 ans, où vous êtes entré au lycée militaire. Puis vous avez suivi une formation internationale à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et par la suite, vous avez obtenu un Master 2 en communication. Et pendant 10 ans, vous avez été chef de section en tant qu'officier, puis adjoint au sein du 5e régiment du génie. Mais il y a quelque chose qui m'a surtout interpellé dans votre parcours, c'est que vous avez été assistante chef de publicité. Donc pour un parcours dans le domaine militaire, c'est atypique. Au sein de l'agence publicitaire Ogilvy and Mather Advertising, désolé pour mon anglais, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui connote un petit peu chez vous. C'est la raison aussi pour laquelle on a souhaité vous inviter. C'est parce qu'au regard de votre tracé militaire, il y a quand même une particularité, on va dire, de communication. Et aujourd'hui, vous êtes porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis maintenant 1 an et chef du bureau de la communication. Donc aujourd'hui, j'ai une première question. Comment vous êtes arrivé tout simplement à ce poste en tant que porte-parole et au niveau de chef du bureau communication de la BSPP? Alors oui, effectivement, mon parcours est un petit peu atypique, particulier. J'ai eu une première partie de carrière opérationnelle dans l'armée de terre. Et puis après la scolarité à l'école de guerre, j'ai eu la chance de suivre une formation en communication. Et donc c'est dans le cadre de ce Master 2 que j'ai pu effectuer un stage de 6 mois. Donc j'avais le choix, je pouvais aller où je voulais. Et comme depuis 17 ans, je portais l'uniforme, j'ai décidé d'aller faire complètement autre chose. Et donc, j'ai cherché un peu le choc des cultures, d'où cette période de 6 mois en agence de pub qui a été une super expérience. Et donc, après ça, ma carrière a pris une petite orientation dans le domaine de la communication. Et puis, après 3 ans au service information relations publiques de l'armée de terre, je me suis portée volontaire pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
j'avais envie d'aller vers un poste plus opérationnel. Et donc, la BSPP, Ça correspondait. ça correspondait tout à fait. Donc, et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, la BSPP cherchait quelqu'un pour occuper le poste. Donc voilà, hasard des circonstances. En tout cas, je suis là depuis plus d'1 an et je suis ravie. Colonel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le service communication de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris? Oui, alors le service communication de la BSPP, c'est un service qui compte environ 25 personnes et dans lequel on fait un petit peu de tout. Donc on fait de la rédaction, évidemment, avec notre magazine Allo 18. On fait une newsletter mensuelle également hein, pour la communication vraiment interne. Et puis après, on fait plein d'autres choses, évidemment. On fait des réseaux sociaux, on fait de l'événementiel. On s'est engagé depuis quelque temps dans une démarche un peu plus marketing avec un agent de licence qui nous permet de gérer la marque Pompiers de Paris. Et puis après ça, on a des projets un peu plus transverses dans le domaine de l'éditorial, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des séries télé. Et puis évidemment, toute la dimension relations médias qui nous occupe aussi pas mal. Ce qui nous fait plaisir, c'est d'entendre quelque part la marque Pompiers de Paris. Donc ça veut dire qu'autour de cela, vous avez, grâce à votre expérience notamment, bâti forcément une stratégie de communication à l'intérieur de la BSPP. Et quand on ose dire aujourd'hui que la Pompiers de Paris est une marque, derrière, ça peut choquer, voire interpeller, mais ça peut connoter aussi quelque chose de fort, c'est-à-dire que votre message doit être clairement maîtrisé. Mais autour de tout ça, c'est vrai que votre service est pleinement dimensionné autour de cette stratégie, mais quelle est-elle, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous engagez aujourd'hui en termes de moyens? La stratégie, c'est de faire rayonner la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à travers ses missions, à travers les femmes et les hommes qui la composent et qui, tous les jours, sont sur le terrain pour la protection des franciliens. Donc ça passe par tout un tas d'actions de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis notre stratégie, c'est aussi d'intervenir en amont, c'est-à-dire faire de la prévention aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de faire au quotidien. Est-ce que face à cette communication et cette stratégie, vous rencontrez des particularités, notamment dans la communication militaire, que nous, on ne connaît pas puisqu'on fait de la communication civile? Est-ce que vous avez des particularités par rapport à ça? Oui, alors le fait qu'on soit une unité militaire, évidemment, ça implique un certain nombre de choses, et notamment le devoir de réserve. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre communication. Il y a certains sujets, évidemment, sur lesquels on ne se prononce pas. C'est comme ça, on a été élevé comme ça depuis qu'on est tout petit, donc pour nous, ça nous semble naturel. Mais c'est vrai que c'est une des spécificités principales de la communication liée au statut militaire. Et on a pu remarquer que votre communication, celle de la BSPP, elle se connote, elle se dénote. Et alors qu'en général, on pourrait penser que côté militaire, ça rime vraiment avec parfois un peu d'austérité, bien que quand on voit les spots de pub, on est quand même assez impressionné de la partie un petit peu effet de masse qui est donnée pour engager justement et susciter des vocations au niveau militaire. Mais aujourd'hui, vous êtes un bon exemple en termes de, on va dire, de colorisation de la communication. Mais quand on est brigade, on doit être quand même, excusez-moi un petit peu du jeu de mots, mais un peu bridé sur la partie communication, ou vous êtes en totale liberté? Alors, sur la partie communication, il y a plusieurs choses. D'abord, par rapport à notre appartenance à l'armée de terre, il faut savoir que tous les mois, l'armée de terre sort une directive de communication avec une thématique mensuelle et des hashtags à utiliser que tous les régiments de l'armée de terre doivent utiliser. Y compris la nôtre, effectivement. La BSPP est vraiment très attachée à son ADN militaire. Et donc, on joue le jeu. Et donc, tous les mois, vous pouvez voir sur le compte brigade des hashtags qui sont des hashtags utilisés par tous les régiments de l'armée de terre. Voilà. Mais si vous ne les utilisez pas, ces hashtags, est-ce que ça modifie votre communication, notamment, et vos relations avec les autres entités de l'armée? Ah bah, si on ne les utilise pas, je suis punie. Voilà, tout simplement, comme à l'armée. Non, je plaisante. On les utilise, mais on les utilise de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on se raccroche à ces hashtags, mais en y mettant notre spécificité brigade. Et tout comme chaque régiment de l'armée de terre se raccroche à ces hashtags, qui sont des hashtags assez génériques. Par exemple, pour le mois de novembre, c'était le hashtag PrépaOps sur la préparation opérationnelle. Donc c'est très facile pour nous, brigade, de faire quelques publications dans le mois,
pour valoriser la préparation opérationnelle. Donc non, c'est des choses assez simples, assez génériques, qui ont du sens, mais ça permet de faire émerger davantage la communication de l'armée de terre. Donc ça, c'est vrai que c'est le volet armée de terre. Après, on a le volet préfecture de police, puisque pour emploi, on est placé auprès de la préfecture de police de Paris. Donc pour tout ce qui est relations médias, on ne fait rien sans l'autorisation de la préfecture de police de Paris. Après le reste, les réseaux sociaux, je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, on se permet beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la prévention. Parce que quand on communique sur de la prévention, rapidement, on peut passer pour des donneurs de leçons, ça peut être très rébarbatif, ça peut être pénible. Et donc, nous, on a pris le parti de jouer de la carte de l'humour et de faire des spots un petit peu drôles, un petit peu décalés, pour faire passer des messages qui, dans le fond, sont des messages très sérieux. On a vu d'ailleurs, dernièrement, c'était au sujet des ascenseurs, avec le comment ça se passe. Le comment qu'on fait. Comment qu'on fait. Comment qu'on fait. Voilà. Vous avez même inventé presque un studio virtuel pour présenter un petit peu les gestes de prévention, les gestes qui sauvent ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est une manière ludique de le faire passer. Et on tenait, d'une manière générale, à féliciter et à voir que derrière, toutes les équipes sont à l'œuvre justement pour bien faire passer les messages, parce que ça vous sert, mais ça nous sert aussi sur l'ensemble des sapeurs-pompiers de France et aussi au niveau de la population. Et vous avez parlé d'une chose importante, c'est là, on va y rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est la partie opérationnelle. Ouais. Parce que c'est vrai que tous les samedis, vous êtes au cœur, malheureusement, de l'actualité au regard de ce qui se passe assez malheureusement régulièrement au sein de Paris. Vous avez eu l'incendie de Notre-Dame, vous avez eu de multiples attentats, on ne va pas y revenir dessus. Mais souvent, on a constaté que la BSPP était un petit peu sous le feu, on va dire, des projecteurs, tout ce qui est la partie médiatique. Vous devez être énormément sollicité. Mais comment vous arrivez à maîtriser toutes les demandes qui doivent forcément affluer vers vous? Parce que, quelque part, aujourd'hui, même au sein de la Fédération nationale des pompiers de France, on reçoit des appels qui concernent, entre parties, bien entendu, les pompiers civils, mais aussi les pompiers militaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment vous arrivez à soit dire non, soit dire oui? Comment vous sélectionnez? Comment ça marche? Alors, sur tout ce qui est opérationnel, sur l'actualité, en fait, on ne fait pas le tri. On ne fait pas le tri parce qu'on ne peut pas refuser à des médias des informations. Donc, dès qu'on est dans l'actualité, on donne les informations sans faire le tri. Après, le tri se fait sur tout le reste, sur toutes les demandes annexes, les reportages, les immersions, des choses qui peuvent être parfois plus lourdes à gérer. Là, effectivement, c'est très sélectif parce que effectivement, Pompiers de Paris, c'est altruisme, efficience et discrétion. Et les pompiers de Paris n'ont pas forcément l'habitude d'avoir, pendant leur garde, des équipes de journalistes immergées avec eux. Donc, on sélectionne vraiment les sujets. Et puis on essaie de pas en faire trop. Parce qu'en fait, c'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de protéger les Franciliens. Et donc, sur l'actu, on fait pas de tri parce qu'il n'y a pas de tri à faire. Sur le reste, on est assez sélectif. Et puis après, il y a des sujets sur lesquels on ne s'exprime pas ou peu. C'est notamment les sujets des manifestations, des attentats, parce que c'est des opérations sur lesquelles les pompiers de Paris ne sont pas menants, on est concurrents. C'est des actions à dominante police. Et donc là, bien évidemment, c'est la préfecture de police qui garde toute la communication dans sa main. Et si jamais on communique, c'est avec l'accord de la préfecture de police. Ça peut être frustrant parfois ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pas frustrant parce que c'est des opérations vraiment sur lesquelles on est en appui. Donc on est là, on joue un rôle important, mais le cœur du sujet, c'est quand même des missions de police. Donc, Colonel, j'ai une question qui arrive de Twitter, du pseudo Poulet-Bio V3.0, qui demande qu'est-ce qui différencie les pompiers militaires de Paris et Marseille des pompiers de la sécurité civile? Et qu'est-ce que cela implique au niveau de la communication? Bon, je pense qu'on a déjà répondu en partie à cette... mais qu'est-ce qui différencie les pompiers militaires de Paris et Marseille et les pompiers de la sécurité civile? Alors, les pompiers militaires de Paris appartiennent à l'armée de terre et les pompiers militaires de Marseille, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, appartiennent à la marine nationale. Donc, on n'appartient pas à la même armée. Après, c'est vrai que c'est deux unités de pompiers militaires, effectivement. Vous travaillez souvent en relation? On travaille en relation sur certains stages, sur certaines formations spécifiques, effectivement, oui. Ouais. D'accord. Donc on parle de pompiers civils, de pompiers militaires. Vous, en tant que pompier militaire, quelles seraient les ambitions que vous pourriez avoir pour travailler avec les pompiers civils en termes de communication?
Là, en termes de communication, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui est bien, surtout, c'est de se connaître. Et en fait, l'émission de ce soir prouve que, bah voilà, il y a des liens, il y a des échanges entre les pompiers civils, les pompiers militaires, la direction générale. Et plus on se connaîtra et plus on fera des choses ensemble, plus on pourra avancer dans la même direction. Parce qu'au final, on fait le même métier. On est d'accord. C'est bien vrai. En tant que porte-parole des pompiers de Paris, vous communiquez vous-même en votre nom sur les réseaux sociaux, alors que d'autres ont fait le parti de communiquer en tant que porte-parole, par exemple, du ministère de l'Intérieur ou porte-parole de la gendarmerie. La raison de ce choix, pour vous, c'est uniquement un ordre qui vient, on va dire, de l'état-major, ou c'est tout simplement vous qui avez opté pour ce choix de communiquer uniquement en votre nom et non pas en tant que porte-parole? Alors, nous, on considère que le compte Pompiers de Paris se suffit à lui-même, c'est-à-dire que toutes les informations, notamment opérationnelles, on les diffuse au travers du compte Pompiers de Paris. Moi, le compte que j'ai, c'est un compte personnel que j'utilise pour relayer certains messages, mais il n'y aura jamais aucune information, aucun scoop via mon compte, parce que tout passera systématiquement par le compte Pompiers de Paris. C'est vraiment ce compte-là qui est le compte référence pour la brigade. Par contre, le dernier message que vous avez fait, il a fait bien plus fort que certains tweets de la Pompiers de Paris. C'est pas faux. Pour vous suivre, c'est Claire Bouette, c'est ça? C'est ça, c'est Voilà. Claire-Marie BG Voilà. pour me suivre, effectivement. Exactement. Donc, en espérant dépasser les 1000 ce soir followers sur le compte du colonel. Ah bah si on C'est dépasse déjà- les 1000 ce soir, alors là, là je paye ma coupe après l'émission. Ah bah alors abonnez-vous. Hein. Pour finir, vous avez passé donc quelques mois à ce nouveau poste. Quel bilan vous pouvez en faire? Bah, le bilan que j'en fais, c'est surtout que j'ai la chance de travailler avec des super équipes, des gens hyper motivés, qui ont plein d'idées, qui ne se reposent jamais sur leur laurier. Et donc, c'est hyper stimulant au quotidien parce que ça fourmille de propositions, de suggestions. Et donc, ça nous donne plein de pistes à creuser pour l'avenir. Donc, je les remercie et je leur adresse toutes mes pensées ce soir. Lieutenant-Claire Colonel Bouette, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir. On en sait maintenant un peu plus sur la stratégie de communication de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'était toujours un honneur au nom des sapeurs-pompiers de France de vous accueillir ici. Et puis voilà, nous espérons une chose et nous désirons une chose, c'est de continuer à travailler ensemble comme nous le faisons et que évidemment nous continuons vers nos mêmes missions dans l'intérêt de la population, de pouvoir les protéger, les secourir et les sauver. Et c'est encore une fois tout un honneur de pouvoir être encore une fois ensemble ce soir. Et donc nous allons poursuivre cette émission. Maintenant, on va passer à une page de publicité jusqu'à la suite de notre prochaine rubrique qui s'appellera Tech de Com avec un invité, le commandant Alexandre Joissard. Le 113 au fond, c'est le 15 mais en pareil. Si toi aussi tu es pour la simplification et la modernité absolue dans l'intérêt des victimes, crée ton propre numéro unique au 3615, mon numéro unique à moi. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours.
Parce que les sapeurs-pompiers ne sont pas des pilotes, nous avons besoin de vous pour faciliter leur passage. Les sapeurs-pompiers s'engagent plus de 4 500 000 fois chaque année pour vous secourir, vous protéger, vous sauver. Quand l'essentiel est en jeu, pour prendre les bonnes décisions, il est normal de se poser beaucoup de questions. Prévoyance, santé, épargne, retraite, protection des proches, ce sont nos sujets et nos domaines d'expertise depuis plus de 100 ans. Nous sommes un groupe spécialiste de l'assurance de la personne qui ne rémunère pas d'actionnaires. Nous sommes ancrés dans l'économie sociale et dirigés par nos assurés, vous aujourd'hui ou peut-être vous demain. Nous sommes à vos côtés, solidaires et performants, pour vous permettre de prendre la main sur demain. De retour sur le plateau du FEDCOM en direct de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France. Donc cette deuxième émission, on était en première partie avec le lieutenant-colonel Claire Bouette de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, porte-parole. Nous allons maintenant attaquer la rubrique Tech de Com avec le commandant Alexandre Joissard, tout de suite. Commandant Alexandre Joissard, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. Exactement, également. Bienvenue. Donc fraîchement nommé, on va le dire tout de suite, et félicitations. Merci. En tant que chef du bureau de la communication de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. C'est important de le rappeler aussi, cette gestion des crises. Donc on va simplement rappeler un petit peu votre parcours, commandant. Donc après avoir obtenu votre master 2 en sécurité publique à l'université de Blaise Pascal à Clermont 2, vous êtes devenu capitaine de sapeurs-pompiers en 2009 et notamment adjoint au CIS de Fontainebleau. Par la suite, vous étiez officier en charge de la gestion au risque naturel à la direction des opérations au SDIS 77. Vous avez été aussi auditeur à l'Institut des hautes études sur la sécurité et la justice. Et puis on vous a vu à plusieurs reprises sur les différents plateaux télé en tant que porte-parole et représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et aujourd'hui, vous êtes commandant des sapeurs-pompiers, donc vous étiez chef du service communication du SDIS 75, donc de Seine-et-Marne. Vous n'êtes pas vraiment resté longtemps, puisque aujourd'hui, fraîchement nommé à la tête du bureau de la communication de la DGS-CGC. Donc la première question, elle est toute simple. Vous êtes souvent intervenu dans les médias en tant que porte-parole de la Fédération nationale. Comment déjà vous avez vécu cette expérience et comment vous allez faire le lien aujourd'hui avec la DGS-CGC? Alors ça a été une expérience intéressante, importante pour moi, de pouvoir porter la parole des sapeurs-pompiers de France de manière globale sur de nombreuses crises. Et de cette expérience-là, de nombreux plateaux, de nombreuses séquences sur le terrain m'ont permis de percevoir l'importance de pouvoir transmettre un message, qu'il soit compris à la fois à l'intérieur de notre institution, mais également porté sur l'extérieur, afin de vulgariser le propos et que tout le monde comprenne ce que font les équipes sur le terrain. Je pense que c'est sur cette partie-là qu'on permet de valoriser les personnels qui s'engagent au quotidien sur le terrain. Alors vulgariser les propos, c'est clair, vous venez de le dire. Pourquoi vulgariser aujourd'hui? C'est pour mieux le faire comprendre et mieux le faire passer, ce message, c'est ça? Oui, parfois on reste dans nos acronymes, dans une technique de communication qui est propre à l'intérieur des sapeurs-pompiers. On a notre langage, mais il faut savoir l'exporter, il faut pouvoir l'expliquer. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Quand je parle, je m'exprime comme si j'exprimais une intervention à quelqu'un de mon entourage qui ne connaît pas les sapeurs-pompiers. L'objectif, c'est qu'ils comprennent ce que font les équipes sur le terrain, les enjeux, et également la qualité du travail interservice, puisque je pense qu'on va y revenir. C'est primordial et très important de comprendre le rôle de chacun.
On a parlé du bureau de la communication de la BSPP. On parlera de votre futur bureau, celui de la sécurité civile, de la direction de la sécurité civile. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre service communication au sein du SDIS 77? Oui, bien sûr, c'est un service, d'ailleurs, je les salue ce soir, que je viens de quitter, avec en gros 9 personnes qui travaillent au sein de ce service. Ce service m'a permis plusieurs choses. La première, de comprendre le réseau de communicants à l'intérieur des SDIS. Il y a aujourd'hui un vrai réseau qui travaille très bien. On a d'ailleurs des personnes qui sont ce soir autour de nous qui ont travaillé dans différents SDIS. Et ce réseau-là est une force véritable pour les sapeurs-pompiers en France, puisque ce sont des gens qui sont engagés pour valoriser les actions des différents sapeurs-pompiers dans les territoires. Donc cette force-là, moi j'ai pu la côtoyer au quotidien avec des techniciens, des infographistes, des maquettistes, mais aussi des gens amoureux du travail de sapeur-pompier, puisque j'avais 3 sapeurs-pompiers dans mon équipe qui, eux, allaient capter les photos, les vidéos sur le terrain afin de pouvoir ensuite revenir faire des vidéos, que ce soit pour des bilans ou que ce soit pour des interventions auprès des autorités. Vous allez pouvoir poursuivre, pardon Eric, votre action, mais au niveau peut-être national, cette fois-ci au sein de la DG. C'est l'objectif. Au sein de l'équipe DG, d'ailleurs, il y en a 2 qui sont là ce soir avec moi. Nous serons 6 à partir de fin janvier. Une équipe de 6, ça peut paraître peu. C'est une équipe très resserrée. L'impression qu'on peut avoir, c'est que la direction générale de la sécurité civile, c'était une grosse direction avec beaucoup de monde. Or, en fait, on n'est que 6 à la communication. On est 6, mais à côté, j'ai tous les services communication des territoires sur lesquels on souhaite s'appuyer. Et on a également la chance, on a pu échanger avec la lieutenant-colonel Bouette, de travailler avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, de travailler avec les marins-pompiers de Marseille. Et puis, de manière plus large, je le rappelle, la sécurité civile, c'est aussi les démineurs, c'est également le groupement des moyens aériens, c'est également les associations agréées de sécurité civile, c'est tout ce monde-là, les sapeurs-sauveteurs des UIST. Je compte m'appuyer en tant que chef du bureau com sur toutes ces forces-là pour pouvoir valoriser les actions de la sécurité civile. Alors justement, vous allez débuter aujourd'hui une nouvelle vie, on va dire, une nouvelle carrière, un nouveau virage en tant que communicant pour la DGACGC. Plus précisément, vos perspectives dans ce domaine? Alors les perspectives, elles sont fixées déjà par mon directeur, le préfet Alain Thirion, qui a souhaité redynamiser ce service, qu'il était déjà dynamique, mais d'aller encore plus loin, aller plus loin sur le message qu'on aura apporté. Donc ce rôle de porte-parole me tient évidemment à cœur, avec un rôle qui est différent de celui que j'ai pu connaître au sein de la fédération. Il y a beaucoup de choses en commun, mais il y a aussi cet objectif de porter un message qui est également compris au niveau du ministère. Je parlais tout à l'heure des forces en présence. On a également la DICOM, la DICOM du ministère de l'Intérieur. Vous avez reçu Camille Chaise lors du premier FEDCOM. J'ai eu la chance d'être reçu cet après-midi par Camille, de voir Pierre-Henri Brandet il y a une dizaine de jours. Il y a une vraie stimulation entre nous, une vraie volonté de pouvoir travailler ensemble sur le porte-parole. Et je pense qu'il y a de très très belles choses à faire, puisque sur la partie ministère de l'Intérieur, la partie sécurité civile amène pas mal de messages positifs. Et je pense qu'il est très important qu'on puisse valoriser les différentes actions des sapeurs-pompiers, mais encore plus largement de la sécurité civile. Mais finalement, en termes de stratégie, comment vous allez faire pour pouvoir communiquer sur toutes ces entités que vous chapeautez, entre guillemets, les pompiers, les démineurs, les unités de sécurité civile? La première chose, c'est de les connaître. Pour ce faire, au mois de janvier, février, mars, sur ce premier trimestre, j'ai pour objectif d'aller chacun et chacune les rencontrer. Donc je vais aller me déplacer à Nîmes-Garance pour la partie des moyens aériens. Je vais aller voir l'USC 7 à Brignoles, je vais aller voir l'USC 1 à Nogent-le-Rotrou. C'est de rencontrer les gens. On le voit ce soir, le fait de se côtoyer, le fait de se connaître, nous facilite la vie et nous permet d'être plus efficaces et efficients. C'est une certitude. Donc il est très important que je les rencontre pour savoir ce que je peux me permettre de leur demander. Eux doivent savoir, et c'est la même chose pour les SDIS, les STIS et les SDMIS. On peut mettre toute la grande famille ensemble. Ce qu'ils peuvent demander à la DG. Pourquoi? Parce que la Direction Générale de la Sécurité Civile et la gestion de crise, Eric, tu as bien fait de rappeler ces 2 termes, puisque ce sont 2 termes très importants. On en a vu encore la preuve sur l'intervention dans le 06 notamment. Sur la partie gestion de crise, on est vraiment justement sur toute cette famille de la sécurité civile. Les sapeurs-sauveteurs ont fait un travail remarquable, les associations agréées de la sécurité civile également, et les sapeurs-pompiers évidemment étaient là dans le pilotage sur le terrain. Donc c'est toute cette famille-là que je vais avoir à mettre en avant, mais grâce à vous, grâce aux personnes qui sont présentes ce soir et grâce à celles et ceux qui voudront rentrer avec nous dans l'équipe. Et quelles sont les orientations, on va dire, les objectifs de la DGAC en termes de stratégie de communication? Et tout à l'heure, vous avez évoqué la DICOM, mais la DICOM, pour
bien nombreux d'entre nous ne savent pas exactement ce que c'est, à quoi elle est liée, quelles vont être les interfaces avec cette fameuse DICOM. Alors, je vais revenir sur la partie orientation après, mais sur la partie DICOM, pour répondre tout de suite, la direction de la communication du ministère de l'Intérieur a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur de cette direction-là. Vraiment une vraie force, une véritable force, puisqu'on a des personnes qui sont dédiées à la presse, à la gestion des demandes, que ce soit de reportages vidéo ou de reportages écrits. On a également donc Camille Chaise, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'échange avec Camille, c'est justement de savoir quand elle va parler, quand moi je vais prendre la parole, et puis parfois quand on va prendre la parole tous les deux, puisqu'on sera évidemment amené à aller ensemble sur les plateaux, parce qu'on ne sera pas suffisant à deux pour pouvoir tout couvrir. Et il est important que la parole du ministère soit entendue sur cet aspect sécurité civile. Comment on joue ça? Excusez-moi, il y a une question là sur Twitter de Tolier Bio version 3.0. Les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, quels sont les objectifs et quel enjeu en termes de communication? Alors les jeunes sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires font partie des objectifs forts sur cette année, sur cet exercice 2021. On a une très belle campagne nationale qui va débuter le 11 janvier, retenez bien la date. Le 11 janvier, cette campagne nationale a pour objectif de porter un message. Révéler le sapeur-pompier volontaire qui est en vous. C'est le message qui va être porté sur toute notre communication digitale. C'est le message qu'on va passer dans la presse, sur les différents réseaux sociaux. Et donc, pour les jeunes sapeurs-pompiers, c'est exactement la même chose. Les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, c'est notre réserve, c'est le futur de la maison des sapeurs-pompiers. Et donc, il est très, très important que dès le plus jeune âge, les jeunes sapeurs-pompiers ou les jeunes citoyens puissent s'engager dans le volontariat à plusieurs titres. Le premier, parce qu'au-delà du sapeur-pompier que l'on forme, il y a aussi de vraies valeurs qui sont transmises au quotidien dans ces écoles de la vie. Et ce sont des valeurs qui vont après faire de ces jeunes citoyens de très bons citoyens à l'avenir. Et puis, dans le lot, on aura évidemment des jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui vont devenir soit professionnels, soit volontaires par la suite. Et donc, ce sera une véritable force pour les sapeurs-pompiers en France. Alors, j'ai une autre question Oui. et qui va concerner un petit peu tout le monde, aussi bien Eric, colonel, commandant. La communication institutionnelle. La communication institutionnelle ou décalée, qu'est-ce qui marche mieux sur les réseaux? Question piège, hein? Ouais, question piège. Alors, vous êtes bien placé pour en parler. Je dirais que les deux sont totalement complémentaires. Je laisserai sans doute le lieutenant-colonel en parler tout à l'heure sur la partie brigade sapeurs-pompiers de Paris, mais on a vu des exemples récents qui nous ont donné envie de voir ces vidéos-là, de les transmettre. Et je pense qu'il est très important qu'il y ait une parole institutionnelle, que cette parole-là soit portée dans les médias notamment. Il est important que les gens aient des repères. Et c'est là où la parole institutionnelle a son importance. Et puis à côté, pour faire passer des messages, en effet, que ce soit aux plus jeunes ou aux moins jeunes, mais qui ont envie d'avoir une communication fraîche, en effet, il y a des vidéos décalées qui, elles, permettent d'avoir un vrai bon message derrière cela. Et donc, il est important d'avoir ces deux comme, selon moi. Merci beaucoup. Pour revenir à la question des objectifs, des priorisations sur 2021, il y a également les violences faites aux sapeurs-pompiers. La semaine dernière, le préfet Alain Thirion était sur cette vraie question-là des violences. Et avec avait l'installation de l'Observatoire national. Tout à fait, l'Observatoire national, et a réuni autour de lui les acteurs importants de la sécurité civile. Il y a un vrai objectif de la part du ministère de l'Intérieur, et notamment de la Direction générale de la sécurité civile, de pouvoir faire progresser notre réaction par rapport aux agressions face aux sapeurs-pompiers. Il y a un travail de préparation, un travail d'information qui est évidemment important auprès de la population. Il y a également un travail pour les bonnes habitudes ou les bonnes coutumes réalisées dans les différents services pour faire remonter de manière nationale les bonnes pratiques. Et puis, il y a une vraie volonté aussi d'appuyer auprès du ministère de la Justice pour expliquer qu'il est important de sanctionner ces cas graves d'atteinte à l'image des sapeurs-pompiers, à l'uniforme, évidemment. J'ai une autre question qui m'arrive sur Twitter du gendarme Gauthier Leclerc, communicant dans le 91. Je ne me trompe pas, surtout de gendarmerie. On a parfaitement compris la différence entre pompiers TSPP, SDIS, quid des pompiers à la DGSCGC. Alors, c'est une bonne question. En fait, les pompiers de la DGSCGC viennent de toutes ces entités-là. On a des pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. D'ailleurs, il y en a un qui est de 2 bureaux à côté du mien, sur la partie protocolaire, sur la partie médaille, je le salue d'ailleurs.
Et ensuite, on a des pompiers et des représentants de chacune des institutions de la sécurité civile. On a les FORMISC, les formations militaires de la sécurité civile, qui sont grandement représentées. Il y a 245 personnes en tout sur le site de Garance et sur le site de Miroménil, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la Direction générale de la sécurité civile et de gestion de crise a 2 sites séparés. Et au-delà de ces sites-là, je vous l'ai dit, mais je tiens à le répéter, appartiennent à la sécurité civile, le groupement de moyens aériens, les formations militaires de la sécurité civile, les associations agréées de la sécurité civile et les démineurs. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde. Et ce sont tous ces représentants de la sécurité civile que nous représentons, nous, au sein de la Direction générale de la sécurité civile. Et au niveau de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, comment envisagez-vous le travail qui va être effectué avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France? Alors, comme on le fait ce soir, c'est-à-dire dans l'échange, avec une vraie volonté de progresser. Je pense que la Fédération l'a montré depuis de nombreuses années, a progressé, a fait évoluer sa manière de fonctionner. Je pense que la Direction générale de la sécurité civile également est dans une bonne dynamique. On a pu le voir, on a eu de très, très belles créations. Sur les réseaux sociaux, l'équipe en place actuellement a vraiment boosté. On a plus de 55% d'augmentation. Je tiens à le rappeler, d'ailleurs, notre compte SEC Civil France, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, ce soir doit décoller. Je reviendrai d'ailleurs, si tu me le permets, Eric, sur la partie porte-parole et la volonté d'avoir des comptes dissociés. Et puis après, de manière plus globale, avec la fédération, la Direction générale de la sécurité civile a vraiment une volonté d'être dans l'échange. Je pense qu'il y a de la place largement pour les deux représentativités, que ce soit la partie fédération qui fait un énorme travail au quotidien, ou que ce soit la partie Direction générale de la sécurité civile et de gestion de crise qui est évidemment au ministère de l'Intérieur et qui porte la parole des sapeurs-pompiers auprès du ministre. L'intérêt, c'est la complémentarité. Exactement, complémentarité de la FED et de la DG, complémentarité aussi des corps militaires. On a eu la chance avec la lieutenant-colonel Bouette d'échanger il y a une semaine et j'ai apprécié déjà l'accueil à Champéret qui m'a particulièrement touché. Et ensuite, je trouve qu'il y a une véritable synergie. On l'a dit en début d'émission, mais très clairement, il y a la place pour tout le monde, puisque notre objectif qui est commun, c'est celui de valoriser l'image de notre uniforme. Et on fait tous le même métier, on fait tous le même engagement, aussi bien les autres représentants de la sécurité civile, à savoir protéger et servir, et ça c'est très important. Et que l'on reste dans l'intérêt du sauvetage et de la protection des victimes et des populations, et qu'elles soient mieux préparées aux crises. Tout à fait. Puisque c'est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs. C'est un sujet en effet. Exactement. En tout cas, merci commandant Alexandre Joissard. Merci d'être venu encore ce soir. Donc on a l'honneur et l'immense honneur d'avoir enfin un officier porte-parole sapeur-pompier à la DGS-CGC qui vient ce soir à la maison des sapeurs-pompiers présenter le FEDCOM. Donc ça c'est important. Et là aujourd'hui et ce soir, on tenait encore à chaleureusement vous remercier parce que dans l'intérêt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des synergies, c'était tout l'intérêt de participer à ce type d'émission et d'être en commun pour pouvoir échanger, partager, mieux se connaître et puis toujours détourner et tourner les messages vers la population. Merci encore. Merci à vous. Et puis on va faire encore une deuxième page publicité avec l'invité mystère où on saura vraiment qui est cet invité qui n'est pas encore venu. Donc page de pub et puis on se retrouvera tout à l'heure. What else? What else? What else? What else? What else? La saison hivernale est arrivée et avec elle, le froid qui l'accompagne. C'est un moment idéal pour se retrouver dans la chaleur de nos foyers, réaliser des travaux, ou encore partager des moments entre amis. Inodore, incolore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant et indétectable. Un dysfonctionnement, une maladresse, un oubli peuvent être responsables de drames. Maux de tête, nausées, malaise en sont les premiers symptômes. En France, le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication. Pour éviter un drame, équipez-vous d'un détecteur de monoxyde de carbone. Restez vigilants.
BTL de CTA. À l'adresse indiquée, donc on nous signale un feu important reçu. De nombreux appels au secours, BTL de CTA. Agression en cours. Entrave au secours, agression. Touche pas à mon pompier. Les sapeurs-pompiers s'engagent plus de 4 500 000 fois chaque année pour vous secourir, vous protéger, vous sauver. Nous avons accueilli le lieutenant-colonel Bouette de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, porte-parole et chef du bureau communication. Nous avons ensuite, dans un deuxième temps, accueilli dans la partie tech de com, la fameuse rubrique, le commandant Alexandre Joissard, nouvellement nommé en tant que chef du bureau de la communication de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et ce soir, l'invité mystère qui n'en est pas vraiment un, donc on lance la rubrique invité mystère. Donc l'invité mystère ce soir, il est avec nous. On ne le présente plus, vous le connaissez sous le surnom de Mozart de la communication. Il ne s'attendait pas du tout ce soir à être parmi nous, parmi les invités, mais néanmoins nous devions quand même, au terme de cette année, au terme de cette deuxième émission, de présenter Sébastien Rama qui, vous le savez, est un virtuose de la communication sur les réseaux sociaux, qui est un virtuose de l'utilisation des logiciels 3D. Et ce soir, Sébastien Rama ne s'attendait pas du tout à être parmi les invités, être parmi nous, parmi le lieutenant-colonel Claire Bouette, d'être parmi avec le commandant Alexandre Joissard. Il était, comme de son habitude, derrière, dans l'ombre, derrière les platines, derrière tout simplement les écrans d'ordinateur pour, on va dire, ajuster les sons, ajuster les vidéos, ajuster les captations. Mais ce soir, c'est lui, vers lui que l'on se tourne pour déjà le remercier parce qu'aujourd'hui Sébastien Rama quitte, comme vous le savez, le SDIS 86. Il y a eu beaucoup de messages de remerciements, beaucoup d'éloges à son égard sur les réseaux sociaux. Et il se vole vers de nouvelles aventures, notamment au niveau de la ville de Poitiers. Mais Sébastien Rama, outre le fait d'avoir fait parfois le buzz sur les réseaux sociaux, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi un personnage qui mérite d'être connu de par sa gentillesse, qui mérite d'être connu par sa technicité, qui mérite aussi d'être connu tout simplement parce que c'est la signature Sébastien Rama dans les messages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'émulation au sein des réseaux sociaux, l'émulation que l'on a autour des communicants, c'est aussi par des gens comme lui que ça arrive et que ça provient, que ça se crée. Donc Sébastien, bonsoir. Ça fait bizarre, hein? Oui, j'aime beaucoup. Sébastien, bonsoir. Donc là, on va se dire tu parce que voilà, on te connaît, hein. On te connaît un peu tous et puis on a une fâcheuse tendance à rentrer en communication facilement avec toi au travers des réseaux sociaux. Donc là, ce soir, on va enlever certains filtres parce que des filtres, vous savez les utiliser, que ce soit sur Blender comme que ce soit sur tout autre logiciel. Mais néanmoins, votre parcours, ton parcours, mérite quand même d'être connu parce que quelque part, tes compétences, tu les as acquis au fil du temps en tant que, tout simplement en tant qu'individu qui avait besoin de manière autodidacte à se former sur certains logiciels. Donc tu as été infographiste multimédia chez Mérovée Communication en 2000. Ah ouais, la vache, ça remonte. Hein. Responsable multimédia chez Matière d'Esprit Agency, donc un parcours exclusivement privé, on le voit. Chef de studio, donc chez CMA+. Directeur artistique et chef d'entreprise de Cocoon, donc Creative Media. Donc c'était ta propre société? C'était ma propre société. Tu es passé ensuite directeur multimédia associé chez Maltière et Associés.
formateur de publication assistée par ordinateur, chef d'entreprise graphite, webmaster, conseiller en communication, sebastienrama.com, pour ceux qui ne connaissent pas le site. Il existe toujours d'ailleurs? Non, il n'existe plus. Le nom de domaine existe, je m'en sers, mais... Et de 2014 à 2020, donc chef du service communication du SDIS de la Vienne. Donc ce soir, Sébastien, on a de multiples questions. On a évidemment plein de choses à te demander, mais avant tout, on a surtout un message à faire passer et surtout un clip à faire tourner. Ludo? Alors, on va commencer gentiment avec une petite vidéo. Chaque chevalier possède son Excalibur. Chaque histoire, sa légende. Chaque sapeur-pompier, son événement dédié. Il était une fois une merveilleuse princesse, ta maman, et son prince charmant. Un petit dernier. Cul sec. Cul sec. Cul sec. Mais où je suis là? Où est le capitaine de soirée? Dans sa main, le précieux, la clé de la voiture. Il est complètement sous. Qu'est-ce que tu as dit? Que ferons-nous si les pompiers nous récupèrent contre un arbre? Ou que nous renversons quelqu'un? Alexandrie où l'amour danse. Au revoir. Oh, you touch my tra-la-la.
Donc vous avez eu le droit un petit peu à les chefs-d'œuvre de Sébastien Rama. On n'a pas pu montrer les 53 heures de vidéos effectuées sur ces bancs de montage, mais néanmoins vous en avez eu quelques échantillons à l'instant. C'est pour vous dire aussi toute la qualité, tout le rendu qui a été fait et tout le travail qui a été accompli par Sébastien Rama pendant ces années. Mais au-delà de ça, quand on voit tout ce niveau de compétence, Sébastien, et au bout de ton parcours, pourquoi on est 10? J'en sais rien. Non. D'abord, je suis pas à l'aise, je suis nettement meilleur effectivement derrière que devant. Tout d'abord, merci. Merci pour ces images, pour ce que je viens de voir. Je sais que ça a été monté par les copains, voilà, c'est hyper touchant. Pour moi, ça me touche beaucoup. Pourquoi le SDIS? Écoute, à l'origine, les jeunes sapeurs-pompiers, l'association des jeunes sapeurs-pompiers de la Vienne, était l'un de mes premiers clients. D'accord? Quand je me suis mis à mon compte, je devais avoir une trentaine d'années. Et l'association des JSP de la Vienne avait besoin de communiquer et était venu voir un petit jeune qui montait sa boîte. On a discuté un petit peu et je dis ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que le monde des pompiers je connais pas et puis j'ai envie de m'investir. Donc j'avais vendu ça 3 francs 6 sous à l'époque, vraiment pour me faire plaisir et puis pour leur faire plaisir parce que voilà, je trouvais que c'était tout à fait naturel et bon de participer finalement à l'action des sapeurs-pompiers au travers des jeunes sapeurs-pompiers. Après, de fil en aiguille, évidemment, le service com de la Vienne n'existait pas. Il n'y avait pas de service communication au SDIS de la Vienne. Je rappelle que c'est un SDIS de catégorie B, qui était à l'époque un SDIS de 4e catégorie, quelque chose comme ça. Donc on était vraiment même un petit 4e. Donc il n'y avait pas de service communication, il n'y avait pas tout ça. Jusqu'à ce qu'un nouveau directeur arrive et dise, voilà, moi j'ai besoin d'un service communication. A lancé un avis de vacances tout à fait traditionnel, classique. Et m'a dit, voilà, peut-être que vous pourriez le faire. Alors moi, il y avait 5 ans que j'étais à mon compte, un petit peu plus même. Et je me disais, ouais, pourquoi pas, parce que j'étais de plus en plus intéressé. Je travaillais, pas quotidiennement, mais de plus en plus fréquemment avec les jeunes sapeurs-pompiers. Je commençais à toucher aussi aux sapeurs-pompiers de la Vienne. Le colonel me faisait un petit peu travailler sur des plaquettes, sur des choses comme ça. Et puis j'ai réfléchi, donc j'ai renoncé à une partie de ma liberté pour m'engager dans l'univers sapeur-pompier et de prendre le grade d'expert, notamment pour le défilé du 14 juillet 2012, qui reste un souvenir juste monstrueux sur les Champs-Élysées, où évidemment moi je ne défilais pas, mais mon cœur était vraiment avec eux. Ça a été une semaine folle de souvenirs, d'émotions, de tout un tas de sentiments qui se sont partagés. Et voilà, et là j'ai vraiment découvert le monde de la sécurité civile, le monde des sapeurs-pompiers, le monde, la famille que ça représente au-delà des statuts. Et ouais, voilà quoi. Et depuis 6 ans et demi, j'œuvre aux SDIS de la Vienne où effectivement j'ai créé le service communication et tout ce qui va avec, quoi. Et surtout dynamiser, parce que j'ai envie de dire, comment vous avez réussi à le dynamiser? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression au travers de l'image que le SDIS 86, c'est toujours catégorie A. Donc, pour autant... c'est peut-être du fait que justement, alors j'ai un parcours qui est, tu l'as dit, qui est atypique, je suis un autodidacte. Donc, j'ai pas cette notion scolaire finalement. J'ai pas ces barrières aussi. Même si j'en ai eu, on a eu dans la Vienne ce qu'on appelle un ORC, un officier régulateur de bêtises, qui nous permet de nous réguler quand on allait un petit peu trop loin. Mais globalement, voilà, c'est peut-être de mon parcours différent, du coup, qui fait que ma communication aussi, elle est différente, que mes moyens sont différents, que la manière dont je vais le dire va être différente également. Peut-être que du fait que je ne sois pas issu du monde sapeur-pompier, porte aussi une vision différente. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne mets pas complètement l'uniforme avec un galon et puis tu viens avec nous dans les camions? En fait, je ne voulais pas, non pas par crainte de le faire, je pense que je pourrais le faire, mais parce que je voulais garder ma vision extérieure. Et si j'étais dans le camion, j'aurais eu une vision différente, j'aurais eu une vision d'un sapeur-pompier qui décale, et du coup, j'aurais été biaisé, j'aurais pas eu justement ce que je vois aujourd'hui, et quand on est dans le camion, on ne le voit plus, on le voit pas. Alors, on te connaît surtout pour les détournements de pub, les détournements de films. Ouais. Ta dextérité sur FaceApp, où je défends quiconque de lui envoyer sa photo d'identité à Sébastien Rama, sinon vous n'avez pas fini. Mais c'est souvent votre culture
personnel qui en ressort ou c'est parce que, voilà, sur le coup, c'est un effet de mode d'aller chercher un Walt Disney, c'est un effet Star Wars parce que vous adorez, parce que tu adores ça, j'ai du mal, hein, mais tu adores ça. Mais voilà, voilà, quelle est la source en fait de ton inspiration? Ah, vous avez raison, monsieur le directeur. Il y a à la fois, évidemment, une culture personnelle, mais ça, c'est propre à chaque communicant. Enfin, c'est propre même à chaque humain. On ne peut pas investir un travail sans y mettre, quand on est passionné, sans y mettre son cœur. Et si on y met son cœur, on y met obligatoirement un peu de sa culture. Néanmoins, quand on utilise des codes populaires comme Star Wars, comme les Avengers ou comme des choses plus anciennes, les nuls, les inconnus, enfin des choses qui parlent à des générations déjà différentes, voire coluches, on utilise les codes populaires qui vont parler soit à une catégorie de personnes, donc en communication on fait un peu du fan service, ou soit qui vont parler au plus grand nombre parce que finalement les générations, y compris mes enfants, connaissent les nuls, connaissent Alain Chabat, connaissent tout ce que nous on a connu finalement jeunes adultes, adolescents. Aujourd'hui ils les connaissent encore ces trucs-là. Et forcément quand on fait quelque chose qui a attrait à ça, ça leur parle. Star Wars, pourquoi? C'est évident. Enfin, il y a 3 films Star Wars qui sortent au bout de, dans l'intervalle de 6 années. C'est un monument monstrueux du cinéma. Il est évident qu'on s'en sert pour communiquer dessus. Je veux dire, ce serait complètement dommage de ne pas le faire quand on a la capacité de le faire. Mais au même titre que plein d'autres choses. On a fait Game of Thrones parce que voilà, c'était aussi une saison qui était une série qui était extrêmement populaire, extrêmement partagée. Pour Fedcom, voilà, on utilise Netflix parce que c'est l'heure à laquelle on regarde un peu Netflix. Voilà, ce sont les codes populaires qui parlent au plus grand nombre. Cher Sébastien, pardon. Oui, vas-y. J'ai une question sur Twitter du gendarme Gauthier Leclerc de la gendarmerie. Lui, il m'agace. Ouais. Apparemment, il a le temps. Hein. On peut se tutoyer maintenant ou pas encore, hein? Je préférerais pas, mais... Bon, alors, je vais vous poser la question, cher Sébastien. Quelle est la production qui vous a particulièrement marqué? C'est très simple. La production qui m'a le plus marqué, c'est Cendrillon. Le clip Cendrillon qui a été réalisé dans la Vienne. Ce clip-là, il est marquant pour plusieurs raisons. D'abord, c'était une commande de mon directeur qui me dit, voilà, ça va être le 40e anniversaire de l'accession des femmes à l'uniforme de sapeur-pompier, à l'engagement de sapeur-pompier. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des affiches, Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, les affiches, je suis pas forcément fan des affiches, il en faut, mais c'est pas mon gros truc. Et je dis, ben non, je pense qu'il faudrait faire une vidéo. Bon, mon colonel, ne vous inquiétez pas, on va réunir des femmes sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, JSP, puis on va discuter ensemble parce que je préfère que ce soit leur vision que la mienne. Et au cours de cet échange, j'avais prévu une réunion de 2 heures, ça a duré, j'ai mis fin au bout de 20 minutes. Non pas parce que, au contraire, elles étaient hyper agréables, mais au bout de 20 minutes, on avait déjà le truc. C'est l'une des femmes sapeurs-pompiers qui me dit, ouais, mais nous, c'est les enfants, ça, c'est vachement important, les enfants, quand on rentre le soir, ou quand on décale, ou quand on part, où il y a cet échange, cette forme de magie, c'est un peu, ça devient magique, on s'habille d'un seul coup, on part dans le camion, et le mot Cendrillon est venu, et j'ai dit, bon, ok, ben en fait, j'ai le scénario. Donc je l'avais déjà dans la tête, on l'a fait en moins d'un mois, entre le moment où je l'ai écrit, le moment où on l'a tourné avec des sapeurs-pompiers, avec des agents du conseil départemental. On a tourné ça à la préfecture, donc ça n'a rien coûté, puisque tout a été mutualisé, enfin tout le temps a été mutualisé, mais au niveau argent, ça n'a absolument rien coûté. Et voilà, et c'était juste magique, même le bal, la musique, les gens qui dansaient, c'était génial. Le clip... Ceux qui l'ont vu peuvent confirmer d'ailleurs. Hein. Pardon? Tous ceux qui l'ont vu peuvent confirmer que c'était vraiment magique. Wow. Et ce film-là, on le diffuse pour la première fois lors du 40e anniversaire à l'ensemble des femmes du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vienne. Là, il y a les applaudissements, il y a la préfète qui regarde ça et qui dit « Ouais, c'est génial ». Aussitôt après, il y a la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, notamment le colonel Eric Faure, qui partage notre tweet. La Vienne commence à devenir visible avec un petit clip sympa, enfin voilà, qui nous a pas demandé ni d'investissement, ni de temps, ni de...
Ensuite, il est primé. Enfin, ouais, ça a été une histoire merveilleuse, ce clip. Ça a été une histoire merveilleuse. Alors, j'ai un message là, que je viens de recevoir de Joël, qui est un excellent communicant, lui, du côté police nationale du Bas-Rhin, qui a tweeté avec le compte Police Nationale 67 en disant « Impressionnant de talent », en parlant de vous. Oh. Voilà. Merci, Et je Joël. sais très bien que tu passes des heures aussi pour beaucoup de monde, en plus pour ton travail, de ton travail. D'ailleurs, je m'en excuse parce que je t'ai donné beaucoup de travail aussi, moi. Oui, ouais, mais... T'as alimenté beaucoup et je sais qu'il y a que ce soit en gendarmerie, en police, je sais que dès que tu peux, quand on te demande quelque chose, tu le fais toujours volontiers. Et ça, je pense que je peux te remercier pour tous ceux pour qui tu l'as fait. Et franchement, moi, je te tire mon chapeau et quand tu veux, tu m'apprends. Merci, Robert. Merci. Alors justement, par rapport à tout ça, Sébastien, quelle est la bonne recette pour un message original et percutant, mais sans en perdre le fond de vraiment dans ce qu'on veut dire? Parce que peut-être que l'image qu'on en retient, c'est peut-être qu'uniquement, tiens, ils ont fait un clip sur Cendrillon, mais le message. Donc quelle est la recette en fait? Alors oui, la recette, c'est même pas une recette en fait, c'est vraiment un mot d'ordre, comme dirait Mandalorian, c'est un credo. Telle est la voie. On ne fait pas de message, on ne fait pas de publication décalée sans message. Il est hors de question, on n'est pas un compte, que je ne parle pas du Ziz de la Vienne, hein, je parle de n'importe quel compte. Nous ne sommes pas Ici, la vocation, c'est vraiment de passer des messages. Ce n'est pas uniquement de faire plaisir à une audition. Robert peut s'amuser à faire des bêtises, à faire des... quoi qu'il passe beaucoup de messages dans ces tweets. Je vais prendre d'autres comptes sur lesquels on se demande si c'est une institution qui communique ou si c'est un ado qui s'amuse derrière un compte. Donc nous, on s'est toujours violenté pour trouver... Parfois, l'idée vient avant le message, en disant « Ah, ce serait bien qu'on surfe autour de ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dessus ?» Après, c'est aux créatifs et aux idées communes, parce que c'est un travail d'équipe. C'est pas qu'un seul mec qui dit « Ah, j'ai une idée et puis je la fais ». Non, non, on est plusieurs, on en discute et puis on part d'un petit point A et on arrive finalement au final parce qu'on en a discuté, parce qu'on a échangé. Et le message, il est dedans. Il est dedans tout en ayant utilisé la matière de base qui peut être la journée du cœur, la journée de ce qu'on veut, voilà, qui peut être une matière à exploiter. Et comment alors le secret pour donner une certaine attractivité à la communication institutionnelle? Tu as su le faire, mais est-ce qu'il faut de suite se mettre sur Bender? Est-ce qu'il faut... Non, non, alors ça c'est la technique. J'ai la chance d'aimer la technique aussi, mais c'est pas ce qui va faire un bon communicant ou un mauvais communicant. La technique, elle s'apprend quand on a envie de l'apprendre ou elle se délègue quand on n'a pas forcément envie de l'apprendre ou quand on n'a pas les compétences là-dessus. J'ai passé, ma femme et mes enfants en sont témoins, de nombreuses nuits à apprendre quelque chose, à me violenter en disant mais si les autres y arrivent, je dois y arriver aussi, je ne suis pas plus idiot que les autres et je vais y arriver. Et je suis très têtu, très têtu. Donc je ne lâche pas tant que j'y arrive pas. Donc c'est aussi pour ça que j'ai appris. Mais ça c'est juste une question technique. La créativité, l'envie d'aller vers des choses, elle est, je crains qu'elle ne s'apprenne pas. Elle est innée, elle se développe, mais elle ne s'apprend pas, cette créativité. Alors, oui, j'ai une question d'une personne qui préfère rester anonyme. Ouais. D'où vient cette fascination pour les oiseaux? J'aime bien le bruit qu'ils font. Un oiseau en particulier? Beaucoup. Beaucoup. C'est vrai que le serein me plaît. J'ai un faible pour le toucan. Sébastien, nous tenons encore à te remercier pour tout, parce que rien n'est impossible sans une équipe, et rien n'est impossible aussi si les gens qui font partie de l'équipe ne veulent pas s'y engager. Et on tient tous te remercier, je pense aussi du lieutenant-colonel jusqu'à ceux qui sont derrière les caméras aujourd'hui pour avoir été un des éléments aussi qui ont permis à la fois les succès des communications sur les réseaux sociaux, qui ont permis à un moment donné de débrider l'ensemble des messages et aussi parfois source d'inspiration, de source de jalousie aussi. Il fait mince, Sébastien il a encore sorti ça, nous avec notre pauvre infographie on va faire ce qu'on peut. Et quand on arrive à te battre, on est bien content aussi. C'est l'intérêt, c'est l'émulation et c'est la bonne compétition.
Donc on tient encore à te remercier. C'était l'invité surprise Sébastien, qu'on a vu enfin dans la lumière, plutôt que de voir dans l'ombre derrière les écrans. Donc on tient encore à te remercier. J'en profite pour vous dire que là, ce soir, nous avions Noder qui était avec nous sur le dessin, qui était avec nous tout au long de l'émission pour justement illustrer la partie de tout ce que l'on a pu commenter durant ces quelques rubriques et avec nous et parmi nous. Noder, je dois te laisser un petit peu la parole parce que pour l'instant, c'est que le crayon qui parle, mais on aimerait bien un petit peu t'entendre. Oui, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Le monde des pompiers... que tu connaissais ou pas? Je connaissais pas du tout, c'est toujours un petit rêve d'enfant. Moi, de toute façon, physiquement, j'aurais été recalé tout de suite. Et ça fait plaisir d'être là. Pour la petite anecdote, la grand-mère de mon épouse est née dans la caserne Carpeau, dans le 17e. Ah. Et donc, son arrière-grand-père était capitaine des pompiers à la caserne Carpeau. Et je crois engagé pour la Première Guerre mondiale, parce que tout ça, ça commence à... Mais il y a toujours un lien finalement avec les pompiers quelque part. Exactement, oui. À part l'eau, c'est vrai que je ne bois pas beaucoup d'eau, je la laisse pour les pompiers. Parce que tu es serveur aussi, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Je suis... Vas-y, profite, on est là pour faire de la publicité aussi. Je suis serveur, ça fait presque 20 ans, dans un bistrot de nuit, enfin jour et nuit, au Halles à Paris, la Tour de Montlhéry, chez Denise, que les noctambules connaissent bien, les pompiers aussi, j'en ai croisé beaucoup. Et du coup, je dessine depuis 5 ans, un peu dans la presse, un peu à côté. Et du coup, j'ai créé un personnage qui s'appelle le Loufia, c'est un garçon de café. Donc on a vu un petit peu ce soir les traits. Exactement, donc c'est un peu moi, je vais dire, du moins je travaille dans ce costume-là, quoi. Écoute, encore merci de tes illustrations, merci de ton aide et d'avoir un petit peu colorisé aussi l'émission, c'était important et c'était pour tout à la fois une innovation de pouvoir permettre à un moment donné à un dessin de s'exprimer au travers des écrans en direct. Donc un grand merci à toi pour ta présence. Robert? Merci beaucoup. Juste, j'essaie de tenir ici parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je crois que c'est moi qui est en train de c'est moi la catastrophe. C'est toi la catastrophe. Ouais. Alors, je suis désolé, colonel, on est arrivé à 976 abonnés. Nous n'avons pas dépassé les 1000 ce soir. Bon, on reviendra pour le champagne, ça ne devrait pas tarder. Et puis pour les questions, comme j'avais dit que j'offrais le mug à celui qui poserait des questions, il y en a eu des pertinentes. C'est Poulet Bio V3, donc c'est lui je contacterai pour Poulet Bio V3. Poulet Bio, voilà, qui a gagné le mug de Robert. Poulet Bio V3, voilà. Le mug, voilà. Avec le saucisson. Avec ou sans le saucisson? Sans, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Allez. En tout cas, merci beaucoup encore pour votre invitation. Merci Robert, merci d'être venu encore une fois, merci de nous avoir fait encore vivre un petit peu en direct les tweets, tout ce que tu fais aussi. Et puis ça nous apporte aussi parfois un petit peu de gaieté au travers de malheureuses images qu'on peut voir vis-à-vis de nos forces de sécurité. Et grâce à toi, parfois on adoucit tout ce qui se passe. Et sachez qu'on a encore tout le soutien évidemment des sapeurs-pompiers de France pour toutes les forces de sécurité intérieure, parce que nous sommes là pour protéger, secourir, quel que soit l'uniforme, nous sommes là pour la population. Bien sûr, merci à vous. Merci. Pour cette deuxième émission, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Je remercie encore tous les invités, malgré eux pour certains. Un insulte mon plein gré, comme dirait. Colonel Carbouet, merci beaucoup de votre présence. Commandant Alexandre Joissard, merci. Merci. Sébastien, mon cher Seb, Monsieur, encore un beau virage que tu négocies. On va se recroiser et d'ailleurs on va pas se décroiser. Donc voilà, pour la petite histoire, on en saura un peu plus pour la prochaine émission qui, on espère, aura lieu d'ici 2-3 mois dans une crise sanitaire qui, on l'espère, s'écrira au passé. En tout cas, prenez soin de vous, protégez-vous, soyez très prudents en famille, conservez les gestes barrières, conservez les gestes de sécurité, que ce soit le masque, vous lavez les mains en famille, c'est très important pour passer des vacances et des fêtes sereines. Merci à tous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine émission.